Ceci est une vidéo de motivation et non pas une vidéo où je vais aller narguer tout le monde en disant que j'ai réussi à épargner 67% de mes revenus au courant du mois de juillet. Pour ma part, ayant un side business, donc en étant musicien, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de contrats et à chaque année, mes contrats sont de plus en plus payants parce que j'arrive à trouver les bons contrats, les personnes me font confiance, donc je peux augmenter ma valeur sur le marché à titre de musicien. Et pour la première fois, ma musique m'a rapporté plus que mon emploi de bureau. Et qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Bien évidemment, je ne l'ai pas dépensé bêtement pour m'acheter des choses qui sont inutiles ou pour plaire à quelqu'un. Je les ai investis en bourse et je vais vous expliquer comment. Donc, on va faire un rapide topo des principales dépenses que j'ai eues au courant du mois de juillet. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous montrer à quel point les revenus qui rentrent, donc les différentes sources de revenus que j'avais, ont été supérieurs aux dépenses, tout simplement. Mais en gros, ce que j'ai comme dépenses à titre de parent, donc j'ai une hypothèque, j'ai une maison à Montréal avec ma conjointe, j'ai un enfant en bas âge, donc on touche quand même des allocations familiales. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des personnes qui vont dire peut-être oui, tu as gagné beaucoup d'argent, pourquoi tu as des allocations? Mais parce que je suis travailleur autonome et en même temps j'investis dans mon régime épargne retraite, ce qui me fait diminuer mes revenus imposables, donc on touche un peu plus d'allocations. Donc au niveau des dépenses, au niveau des enfants, enfin de mon enfant, sont pas très énormes, c'est juste les frais de garderie, quelques vêtements, un peu de santé et quelques jouets qu'il avait besoin. Ensuite, j'avais au niveau des divertissements, là ça va être très intéressant, j'avais juste dépensé 125 $ dans une pédale pour la musique, et justement ces 125 $ là, en étant musicien, je peux les déduire de mes impôts. Ensuite, j'ai acheté un petit peu de matériel informatique pour créer mes vidéos YouTube. J'ai réparé mon vélo qui avait eu un problème et j'ai fait une sortie en plein air. Donc ça, c'était pas mal les petites postes de dépenses classiques. Sinon, en termes du quotidien, oui, au niveau de l'alimentation, par exemple, j'en suis à 470 $. Donc on dépense à peu près, je dirais, 900 $ à deux pour vivre à 3. Je pense qu'on a dépensé un peu plus ce mois-ci parce que il y a eu des sorties par-ci par-là. 130 $ de restaurant. Donc restaurant, ça peut être le petit repas que je vais acheter sur mon lieu de travail. Ça peut être le petit café parce que je suis en sortie, j'ai pas le temps. Donc c'est des petites choses que j'essaye de diminuer. Et pourtant, mon rapport au restaurant ne sont pas très énormes. Donc ça, c'est vraiment correct. Ensuite, j'avais le coiffeur et un abonnement que j'achète tous les mois avec l'agence qui me book. Donc pour l'aider, on a un dépôt mensuel à faire pour l'aider dans sa promotion des médias sociaux. Et il n'y a aucun problème avec ça parce que cette personne-là me fait entièrement confiance, je lui fais entièrement confiance et elle m'apporte des très beaux contrats, ce qui me permet d'atteindre plus tard la liberté financière que je souhaite. Donc ça, c'est vraiment génial. Et après, les plus grosses postes des dépenses, c'est l'hypothèque, évidemment, l'électricité classique, un petit peu d'outils de jardin très rapidement. On a aussi une personne qui fait notre ménage chez nous. Ça, pour nous, ça a été une dépense où je m'étais dit on peut épargner de l'argent là-dessus, mais finalement, ça nous demande beaucoup de temps de faire le ménage dans une maison sur 3 étages et ça nous fait un gain de temps d'avoir une maison propre et en même temps, on peut aider une personne qui voulait vraiment faire ce métier-là et c'est son side business aussi, donc c'est vraiment génial. Pour nous, ça nous gagne du temps, donc on peut faire plus d'activités. Sinon, il y a les assurances classiques, bien évidemment. Le carburant, j'ai dépensé un petit peu plus parce que j'avais des contrats un peu plus loin. D'ailleurs, petit big up à l'auberge qui ne m'a pas payé pendant que j'avais fait mon contrat. C'est vraiment pas cool, mais on va régler ça bientôt. Donc petit clin d'œil. Sinon, après les fournisseurs classiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, j'ai réussi à investir un peu plus de 2300 $ sur le mois de juillet parce que, évidemment, j'ai gardé des épargnes de côté au cas où pour mon fonds d'urgence, mais aussi je les ai investis en bourse pour bâtir mon patrimoine financier. Et finalement, mes revenus, comme je disais, je ne vais pas les exposer là, mais imaginez que j'ai un salaire normal, je suis conseiller en communication dans un organisme de santé à Montréal.
J'ai un salaire vraiment dans la moyenne plus. Là, vous attendez pas à des chiffres exorbitants. Et bah, la musique m'a rapporté beaucoup plus ce mois-ci parce que j'avais des très beaux contrats, notamment dans une ferme qui m'a pris plusieurs fois cet été. C'est vraiment des très bons clients. J'aime pas parler du mot client parce que je me sens vraiment à l'aise avec ces personnes-là et même avec toutes les personnes avec qui je travaille. Mais voilà, je me sens vraiment choyé d'avoir des contrats comme ça. J'ai aussi joué dans diverses places, dans des CHSLD, donc les CHSLD, c'est les EHPAD en fait pour les personnes qui en ont besoin. C'est des activités pour les personnes âgées qui peuvent plus forcément sortir de l'établissement. Donc moi j'y vais, je vais faire de la musique et à titre de chansonnier, je touche des revenus. Je fais pas ça bénévolement parce que c'est quand même du temps, c'est des sacrifices, etc. Mais je vais pas rentrer dans le sujet. Et finalement j'ai touché aussi des droits d'auteur de Nouvelle-Calédonie où j'habitais à l'époque et c'était à peu près 350 $ que j'ai gagné en droits d'auteur qui sont tombés tout seuls. Donc c'est encore une de mes chansons qui passe à la radio et à la télé en Nouvelle-Calédonie, ce qui me permet d'épargner tout de suite cet argent-là. J'ai aussi des pourboires que j'ai eu quand je jouais, donc je demande pas forcément des pourboires, mais ça peut arriver que quelqu'un ait bien aimé ce que j'ai fait, donc ils vont me donner un billet de 5 $, un billet de 10 $, un billet de 20 $, bref. J'ai aussi touché quasiment 400 $ de dividendes à travers tous mes comptes d'investissement. Donc voilà, quand on investit en bourse, on fait fructifier son argent et les bénéfices des entreprises, on peut les recevoir directement en fonction des entreprises dans lesquelles on investit. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a des personnes qui investissent dans les actions à dividendes seulement pour avoir un cash flow. Moi, au début, je faisais ça et finalement, je suis retourné dans la croissance et pour moi, c'était un meilleur move, mais je ne suis pas conseiller financier, donc j'irai pas dans les précisions, mais moi, je préfère viser la croissance parce que j'ai envie d'atteindre l'indépendance financière dans 10, 15, 20 ans, peut-être avant, on ne sait pas, mais en tout cas, je préfère rester investi dans la croissance parce que dans cet horizon de plus long terme, c'est plus intéressant. Sinon, j'ai vendu quelques affaires. C'était des petites choses qu'on devait se débarrasser. D'ailleurs, on va faire une grosse vente de garage. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, si vous voulez vraiment avoir plus de revenus, là, je vais faire une petite parenthèse en parlant des ventes. Récemment, j'ai créé un groupe Facebook avec le voisinage que j'avais pour s'entraider justement, pour s'échanger des affaires. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'une scie, plutôt que la personne aille l'acheter au magasin, il peut mettre un message sur Facebook en disant j'aurais besoin d'une scie, qui peut m'en prêter une, je suis là pour t'en prêter une, et ainsi de suite. On s'entraide entre voisins et aussi faire des ventes de garage pour attirer le plus de monde possible, parce que le mois dernier, par exemple, il y avait un de mes voisins qui faisait tout seul sa vente de garage dans notre rue qui est pas très passante, donc il n'avait pas beaucoup de personnes. Mais si là on est plusieurs voisins à faire une vente de garage le même jour, toute la journée, déjà on peut créer des amitiés avec ses voisins, des affinités, s'échanger peut-être du matériel, troquer des affaires et en plus avoir un plus gros achalandage si on fait de la publicité pour ça. Et finalement quelques allocations pour notre enfant, et voilà, notre enfant c'est notre priorité en termes d'investissement. Donc au niveau des investissements, dès qu'on touche les allocations, on les réinvestit tout de suite dans le RÉ, qui est le régime épargne-études, qui permet à l'enfant après le cégep, donc ici à Montréal c'est les études supérieures, de pouvoir débloquer ces fonds-là pour faire ses études, et le gouvernement met 30% de subvention à chaque fois qu'on met de l'argent dessus. Donc imaginez, ces 30% de gagné, c'est pour moi une priorité, et c'est sûr que si, admettons, il veut faire des grosses études qui coûtent très cher, au moins s'il a un travail à côté, il pourra juste décaisser son argent pour faire ce qu'il veut, s'il veut s'acheter une propriété. Bref, on va l'éduquer financièrement pour arriver à des beaux résultats, je l'espère, plus tard. Mais voilà, c'était une vidéo de motivation pour vous dire à quel point, si vous avez un side business, quelque chose que vous pouvez monétiser. Au début, moi, ça fait 15 ans que je fais de la musique, même plus. Ça fait 20 ans que je fais de la musique. Maintenant, ça passe tellement vite. Mais c'est pour vous dire à quel point, quand je commençais à faire de la guitare, j'étais dans un parc, tout le monde riait de moi parce que je savais pas jouer, et finalement, de fil en aiguille, je ne suis pas quelqu'un de connu, et pourtant j'ai fait la première partie de Garou en 2015. Je fais juste mes affaires comme ça, mais ça veut pas dire que si je ne suis pas connu, que je ne gagnerai pas d'argent. Finalement, avec le bouche à oreille et la confiance, on peut développer un side business. Moi, parce que c'est une passion,
Donc si vous voulez développer du contenu en ligne, créer du contenu et développer des sources de revenus, je vous invite vraiment à le faire. Donc cette vidéo-là était juste un point de motivation pour vous dire à quel point plus les années passent et plus vous développez votre expertise dans un domaine que vous aimez. Au début, si vous gagnez 50 $ ou 50 € quand vous vendez des petites choses ou vous développez un petit business en ligne, imaginez les intérêts composés que vous pouvez faire en développant votre expertise et amener encore plus loin votre source de revenus secondaire, je dirais. Et après, si vous investissez en bourse, vous avez du patrimoine immobilier, etc. Dès que vous allez développer des sources de revenus sur le long terme, tout cet argent va fructifier, je dirais pas à l'abri de l'inflation, mais qui va contrer l'inflation et vous ferez forcément du bénéfice. Il n'y a rien de pire que les personnes qui disent oui, mais moi, j'ai pas envie d'investir, je laisse tout sur un compte épargne, j'ai trop peur. Malheureusement, l'inflation va tout bouffer, donc ne vous plaignez pas si l'État vous donne pas assez d'argent ou quoi que ce soit. C'est vous le PDG de votre propre vie et je vous conseille vivement de vous éduquer sur le sujet. Donc c'est pas péjoratif ce que je vous dis, c'est parce que malheureusement le sujet de l'argent est encore trop tabou. Moi il y a quelques années j'étais un petit peu dans ce côté-là où je lisais pas trop sur le sujet, mais j'étais pas quelqu'un de dépensier, mais j'épargnais beaucoup, mais j'avais pas cet effet de levier de l'investissement, que ce soit boursier, immobilier, etc. Donc je vous invite à tous à vous éduquer sur le sujet. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a motivé et je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo.